Papa, nous te disons merci pour ce matin, nous te disons merci pour cette opportunité d'être dans ta présence et de partager ta parole. Nous nous soumettons car âme et esprit à toi, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et qu'elle soit une graine dans nos cœurs qui portera du fruit. Et à la fin de tout, que le nom du Seigneur seul soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, la première question à laquelle nous voulons répondre ce matin, alors que nous introduisons ce mois de septembre, est qui est un homme de Dieu? Qui est un homme de Dieu? Beaucoup de croyants, malheureusement, dans le corps du Christ, ne savent pas qui est un homme de Dieu et ne comprennent toujours pas les implications d'un homme de Dieu. Quand on parle de l'homme de Dieu ou le ministre de Dieu, cela fait référence à une personne choisie et établie par Dieu pour exercer un ministère auprès de son peuple. L'homme de Dieu est une personne choisie et établie par Dieu pour exercer un ministère auprès de son peuple. Le mot ministère fait référence à service. Et il exerce un service auprès du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient considérés comme les hommes de Dieu étaient les prophètes et les sacrificateurs. Les prophètes et les sacrificateurs. Dans 1 Samuel 9,6, 1 Samuel 9,6, la Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et ici, ça fait référence, c'est l'histoire de Saül avec son serviteur qui était à la recherche des ânesses de son père Kis, qui s'était égaré. Et alors qu'ils n'étaient pas en mesure de retrouver les ânesses, le serviteur de Saül lui a suggéré d'aller auprès d'un homme de Dieu dans l'optique d'obtenir une direction. Et l'homme de Dieu dont il s'agit ici, qui était à la fois sacrificateur et prophète, c'est le prophète Samuel. Samuel était un homme de Dieu, il était sacrificateur de l'Éternel et il était prophète de Dieu. Dans 2 Rois 1,12, la Bible dit, Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, le consuma lui et les 50 hommes. Élie était un prophète, l'un des prophètes les plus célèbres des Écritures et l'un des prophètes majeurs des Écritures et de la nation d'Israël. Et c'était un homme de Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, le même concept des hommes de Dieu reviennent. Mais vous voyez, le contexte du Nouveau Testament est assez différent de celui de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le terme homme de Dieu fait référence à tout homme que Dieu désigne pour diriger l'Église, ainsi que toute personne qui a reçu le don et l'appel de Dieu dans sa vie. Dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu font référence principalement aux membres des 5 ministères. Les 5 ministères laissés ou donnés par Christ, dans Éphésiens 4,8, Éphésiens 4,8, 11 et 12. Éphésiens 4, versets 8, 11 et 12. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il est dit, faisant référence de Jésus, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu font référence aux membres des 5 ministères, comme nous l'avons lu dans le passage précédent. Ce qui me conduit à la deuxième question de ce matin. Les hommes de Dieu sont-ils nécessaires? Dans le Nouveau Testament et dans l'Église d'aujourd'hui, le ministère des hommes de Dieu ou les hommes de Dieu sont-ils nécessaires? La réponse évidente est oui. Pourquoi ils sont nécessaires?
Parce que les hommes de Dieu sont un don de Dieu au peuple de Dieu. Comme nous l'avons lu dans le passage d'Éphésiens 4, 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les dons dont il s'agit ici, ce sont toutes les personnes qui sont représentées dans ces 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il ne les qualifie pas simplement d'hommes, mais il les qualifie de dons. Les hommes de Dieu sont des dons de Dieu pour le corps du Christ et pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Amen. C'est important, pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où beaucoup de gens disent que nous n'avons plus besoin d'hommes de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Nous pouvons tous approcher Dieu et avoir une relation et communier avec Dieu. Ce qui n'est pas faux. Dans le Nouveau Testament, le voile a été déchiré et tout le monde peut approcher le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean 1 que tout ce qu'il a reçu, à tout ce qu'il a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, Christ fait chair, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Nous avons l'opportunité d'avoir une relation avec Dieu. Nous avons l'opportunité d'approcher Dieu et de connaître Dieu. Mais cela ne veut pas dire que le ministère des hommes de Dieu n'est pas nécessaire et que parce que nous pouvons connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui, nous n'avons pas besoin d'hommes de Dieu. Ce qui me conduit au deuxième point. Pourquoi est-ce que nous avons besoin des hommes de Dieu ou pourquoi les hommes de Dieu sont-ils nécessaires? C'est parce qu'ils ont été établis par Jésus lui-même et non par des hommes. Et il n'a pas changé d'avis. Ils ont été établis par Jésus lui-même et non par des hommes. Et il n'a pas changé d'avis. Amen. Toujours dans le passage d'Éphésiens que nous avons lu, l'apôtre dit de Jésus qu'il a fait des dons aux hommes. Ces dons n'ont pas été faits par d'autres hommes. Ce sont des dons qui ont été faits par Jésus lui-même. Jésus lui-même est celui qui a établi les hommes de Dieu et le ministère des hommes de Dieu tel qu'on le connaît dans le Nouveau Testament. Les abus de certains, les manquements de certains n'annulent pas la parole de Dieu. Les défaillances de certains, l'existence de faux prophètes, l'existence de faux apôtres, l'existence de faux docteurs n'annule pas et ne fait pas de ce que Dieu a établi une mauvaise chose. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui a établi les hommes de Dieu. Par conséquent, ils sont nécessaires. Matthieu 22, 29. Dans Matthieu 22, 29, Jésus parlant aux docteurs de la loi, il leur dit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est le problème de beaucoup de gens dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous sommes dans l'erreur, non seulement à cause de notre ignorance, mais parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Et nous nous laissons emporter par tout vent de doctrine. Quelqu'un qui a été frustré, n'importe qui se réveille et qui n'apprécie pas les choses et qui enseigne de nouvelles choses, nous nous laissons séduire et emporter. Mais que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Et enfin, les hommes de Dieu sont-ils nécessaires? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu utilise encore ses serviteurs pour exécuter sa volonté et répondre aux besoins de son peuple. C'est un modèle que nous voyons depuis l'Ancien Testament. Et c'est un modèle qui se perpétue aussi jusque dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait accomplir quelque chose, il passait par son serviteur. Et la Bible dit: l'Éternel fera-t-il quelque chose sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes? Amen. Nous le voyons dans le cas d'Abraham. Lorsque Dieu voulait établir une nation dont l'objectif était de faire paraître le Messie et de racheter les hommes de toutes les nations, il a établi un homme de Dieu. Il a appelé Abraham. Et Abraham donna naissance à Isaac. Isaac donna naissance à Jacob. De Jacob sont parues les 10 tribus d'Israël. Et de la tribu de Juda
est paru le Messie. Tout cela était un plan que Dieu voulait accomplir, mais pour le mettre en place, il est passé par son serviteur et prophète Abraham. Nous le voyons aussi dans la vie de Moïse, avec le peuple d'Israël. Dieu a fait savoir à Abraham que son peuple serait en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Une fois qu'il était temps de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage, Dieu n'est pas descendu lui-même, il a envoyé un homme. Dans Exode 3, 9 à 10, Exode 3, 9 à 10, la Bible dit, « Voici les cris d'Israël, et j'ai vu l'oppression que leur font travail, ce sont ses serviteurs, pour sortir son peuple de l'esclavage et pour délivrer son peuple. Après avoir crié, notez que le peuple d'Israël criait à Dieu, ils élevaient des prières à Dieu, mais en réponse, Dieu a envoyé son serviteur. » Amen. Quand le peuple de Dieu élève sa voix et prie, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie son serviteur. Et le même modèle, nous le voyons encore dans le Nouveau Testament. Nous le voyons avec le ministère de Jésus. Jésus, pour accomplir ce qu'il a accompli, n'a pas été seul. Il a établi 12 hommes et les 12 apôtres que nous connaissons. Et la Bible dit dans Éphésiens 2:20, Éphésiens 2:20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. L'église de Christ est bâtie sur le fondement des apôtres. L'église de Jésus est bâtie sur l'œuvre des apôtres. Lorsqu'il a établi l'église à Jérusalem, il a établi, pété dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans Romains 11:13. Romains 11:13. La Bible dit, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. L'apôtre Paul est connu comme l'apôtre des païens. La raison pour laquelle on l'appelle, ou il s'appelait l'apôtre des païens, c'est parce qu'il est celui que Dieu a utilisé pour répandre l'évangile au milieu des païens. Pierre était l'apôtre auprès des Juifs. Paul était l'apôtre auprès des nations, auprès des païens. Lorsqu'il était temps pour que la parole se répande aux nations et pour que les nations soient sauvées, là encore, Dieu s'est choisi un homme et il a envoyé son serviteur. Amen. Dieu utilise encore ses serviteurs pour exécuter son œuvre et accomplir sa volonté. Et donc le fait que nous ayons tous accès à Dieu ne veut pas dire que nous pouvons nous passer des hommes de Dieu. Nous avons toujours besoin de leur ministère. À cause du temps, il y a tellement plus de raisons, mais sur lesquelles je ne pourrais pas me pencher, ce qui me conduit à la dernière question à laquelle nous allons répondre ce matin. Quel est le travail de l'homme de Dieu? Quel est le travail de l'homme de Dieu? Là, cette question est une question très problématique. Surtout au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, en septembre 2024, l'un des sujets les plus problématiques dans l'Église, c'est ce sujet-là. Quel est le travail de l'homme de Dieu? Et beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui encore dans le corps de Christ, ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'est le travail de l'homme de Dieu. Et en fait, la réalité pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que être un homme de Dieu n'a rien à voir avec le travail. Quand vous écoutez les discours sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez les gens à la télé, quand vous écoutez des gens par-ci et là, l'impression que vous recevez si vous ne faites pas attention, c'est que être un homme de Dieu n'a rien à voir avec le travail. Amen. Et alors que les travailleurs séculiers consacrent au moins ou jusqu'à 40 heures par semaine à leur travail, la conception des gens, c'est que le pasteur n'est censé consacrer, ou l'homme de Dieu n'est censé consacrer 1 heure par dimanche pour enseigner son message à l'église. Et tout le reste de la semaine, il vit dans la paresse, dans l'attente du dimanche prochain où il revient encore pondre son message ou lire son message au peuple de Dieu. Et ça, c'est la conception qui se répand aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais c'est la conception qui se répand aussi, malheureusement, dans l'église et au milieu des chrétiens. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, être un homme de Dieu n'a rien à voir avec le travail.
et les arguments qu'on donne. Par exemple, on parle des apôtres de Jésus et on parle de Jésus lui-même. On dit que oui, mais Jésus était travailleur et que Jésus était charpentier. Là même encore, c'est un autre sujet. Mais bon, gardons la conception traditionnelle des choses. Effectivement, dans le livre de Marc, Jésus est identifié comme charpentier. Et dans le livre de Matthieu, il est identifié comme fils de charpentier. Selon la traduction qui est là. Fils de charpentier. Et c'est vrai, Jésus a travaillé de ses mains, certainement. Mais vous voyez, à l'âge de la maturité, chez les Juifs, l'âge de 30 ans, après avoir été baptisé et après avoir entamé son ministère, qui a duré 3 ans ou 3 ans et demi, nous ne voyons nulle part Jésus accomplir une quelconque œuvre de charpentier. Mais tout ce que nous voyons Jésus faire pendant les 3 années et demie de son ministère, c'est qu'il allait de lieu en lieu, annonçant la parole de Dieu, guérissant les malades et chassant les démons. Et c'est le témoignage que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pendant les 3 années et demie de son ministère, Jésus allait de lieu en lieu pour prêcher la parole. Pendant les 3 années de son ministère, Jésus passait son temps à guérir les malades et à chasser les démons. On ne le voit pas au cours de ces années de ministère accomplir le travail de charpentier. Alléluia. Et certains parlent des apôtres. Ils disent, mais oui, mais les apôtres, tous les apôtres travaillaient. Ils parlent de l'apôtre Pierre et compagnie, que tous les apôtres de Jésus travaillaient. Oui, c'est vrai. Beaucoup des apôtres étaient pécheurs. Pierre lui-même était pécheur. Mais là encore, allons plus loin. Ne nous arrêtons pas à la surface. À quel moment Pierre était-il pécheur? Pierre était pécheur avant que Jésus ne l'appelle. Lorsque Jésus l'a appelé, il lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et à ce moment-là, Pierre suivit Jésus. Et depuis ce moment, on ne le voit plus pécher. Pendant les 3 années et demie du ministère de Jésus, tout ce temps, Pierre, on ne le voit plus pécher. Et le témoignage qu'il rend dans Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Pierre lui-même parlant, la Bible dit, Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. En faisant référence à tout quitter, ou dans tout quitter, il y avait aussi sa profession de pécheur. Il avait quitté sa profession de pécheur pour suivre Jésus. Et tout au long du ministère de Jésus, nous ne le voyons plus pécher. Parce que lui aussi, il accompagnait Jésus dans la prédication de la parole, en chassant les démons et en guérissant les malades. Il faisait l'œuvre du ministère. Et après cela, le seul moment où on revoit Pierre pécher, c'est après la mort de Jésus. Après qu'ils aient perdu tout espoir. La Bible dit dans Jean 21, 1 à 3. Jean 21, 1 à 3. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous aussi, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Après toutes les 3 années de ministère dans lesquelles l'apôtre Pierre a accompagné Jésus, le moment où on le revoit pécher, c'est après qu'il ait perdu tout espoir de réapparition du Seigneur Jésus. Et donc oui, avant qu'il ne s'engage avec le Seigneur, il était connu comme pécheur. De même qu'avant qu'il ne s'engage, Jésus était connu comme charpentier. Mais plus tard, ils se sont consacrés à l'œuvre du ministère. Et nous le verrons encore plus tard dans le livre
des Actes des Apôtres. Et vous voyez, le problème ici, c'est que beaucoup de gens sont dans la confusion. Et l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que le travail du ministre diffère en nature du travail séculier. Le travail de l'homme de Dieu, dans sa nature, diffère du travail séculier. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'il y a un mal quelconque pour un homme de Dieu de travailler de façon séculière? Non, il n'y a aucun mal à cela. Il y a ce qu'on appelle les pasteurs laïcs ou les hommes de Dieu laïcs. Ce sont des hommes de Dieu qui exercent le ministère et qui travaillent aussi dans le travail séculier. Ce sont des pasteurs qui sont banquiers. Ce sont des pasteurs qui sont peut-être avocats. Ce sont des pasteurs qui sont commerçants. Ce sont des pasteurs qui ont un emploi standard, comme toute autre personne dans la société. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est mal pour un homme de Dieu de faire une quelconque œuvre séculière. Non, il n'y a rien de mal avec cela. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quoi qu'il n'y a aucun mal, et de même qu'il n'y a aucun mal pour un homme de Dieu de s'engager dans un travail séculier, il n'y a aussi aucun mal pour un homme de Dieu de se consacrer entièrement à son ministère. Il n'y a aucun mal à cela. De la même manière qu'un homme de Dieu peut se consacrer au travail séculier, de la même manière, et il n'y a aucun mal à cela pour un homme de Dieu de se consacrer entièrement à l'œuvre du ministère. Et je disais plutôt que le travail de l'homme de Dieu diffère dans sa nature avec le travail séculier. Pourquoi? Parce que le travail de l'homme de Dieu est principalement spirituel. Le travail de l'homme de Dieu n'est pas un travail physique. Le travail de l'homme de Dieu est un travail spirituel. Quand on parle du travail spirituel, cela fait référence à toute activité visant à produire des résultats spirituels ayant un impact sur les personnes. Toute activité visant à produire des résultats spirituels ayant un impact sur les personnes. Dans Jean 4, 34. Jean 4, 34. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Ma mission, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Le travail dont il est question ici, que Dieu lui avait donné, n'est pas un travail physique. C'était un travail spirituel. L'œuvre que Jésus a accomplie tout au long de sa vie sur terre, telle que nous la connaissons, n'est pas une œuvre physique. C'est une œuvre spirituelle, dont le but ultime était de se sacrifier pour racheter toutes les nations à Dieu. Mais quand il parle de son œuvre, il l'identifie comme étant le travail. Amen. Et c'est là que les gens ont un problème. Et vous voyez, si les gens ne perçoivent pas l'importance ou mécomprennent le travail spirituel ou le travail de l'homme de Dieu, c'est parce que ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des concepts et des normes séculiers pour définir le travail spirituel. Quand les gens parlent du travail du ministre de Dieu, ce qu'ils font pour juger son travail, c'est qu'ils utilisent des normes séculières et des principes séculiers pour évaluer ou déterminer son travail. Et donc les gens, de la même manière qu'ils veulent voir ce qu'ils remarquent par exemple dans le travail d'un enseignant ou ce qu'ils remarquent dans le travail d'un avocat, ce sont les mêmes choses qu'ils veulent remarquer dans le travail du ministre de Dieu pour le qualifier de travail. Ce qui est une erreur. Pourquoi? Parce que les deux travails ne sont pas de la même nature. Le travail séculier est physique. Le travail de l'homme de Dieu est purement spirituel.
Amen. Ou est-ce que j'enseigne un peu la Bible ce matin? Et donc, quels sont les éléments du travail ministériel ou du travail de l'homme de Dieu qui en font un travail spirituel très important pour comprendre le travail de l'homme de Dieu? Acte 6, 2 à 4. Et on revient encore sur l'apôtre Pierre. Acte 6, 2 à 4. Celui qui autrefois était pécheur. Acte 6, 2 à 4. La Bible dit: les 12 convoquèrent, et c'est Pierre qui parlait. Il dit: les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Excusez-moi, j'ai besoin d'eau. Amen. Et donc ici, c'est l'instauration dans l'Église de ce qu'on appelle les diacres. Pour placer ce passage dans le contexte. La fonction des diacres est de servir aux tables. Servir aux tables. Ils s'occupaient de la distribution des biens dans l'Église. Et avant qu'il ne soit instauré, c'était les apôtres de Jésus qui s'en occupaient. C'était les apôtres qui travaillaient au service des tables. C'était les apôtres qui faisaient la distribution des biens. C'était les apôtres eux-mêmes qui s'occupaient du bien-être des gens, physique des gens. Amen. Et c'est l'image que nous voyons par exemple dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Nous voyons que l'apôtre Pierre était assis et c'est à ses pieds que les gens apportaient les promesses qu'ils avaient faites. Pourquoi? Parce que c'était les apôtres qui s'occupaient de tout. Mais à un point, la Bible dit, on est où? Ok. À un point, il s'éleva un conflit. Quand vous lisez au verset 1, vous verrez qu'il s'éleva une discussion entre les Hellénites et les Juifs. Et certains commençaient à dire qu'ils étaient négligés dans la distribution et le partage des biens. Ils étaient négligés. Donc il s'éleva certains conflits à cause de cela. Et les apôtres se sont levés et ils ont dit, on relit encore, les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, les apôtres, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. Et Pierre était en train de dire, nous ne pouvons pas continuer de faire ce travail physique que nous faisons. Nous devons établir certaines personnes qui s'occuperont de ce travail afin de nous permettre à nous de nous consacrer pleinement à la prière et au ministère de la parole. Les éléments principaux du travail de l'homme de Dieu sont la prière et le ministère de la parole. La prière
et le ministère de la parole. Et vous voyez, c'est là que les gens ont un problème. Et c'est là qu'on crucide les hommes de Dieu. Parce que pour beaucoup de gens, la prière n'a rien à voir avec le travail. Pourquoi? Parce que la conception du travail que nous avons, c'est la conception du travail séculier. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ce n'est pas un travail de la même nature. Par conséquent, on ne peut pas utiliser des bases séculières pour évaluer le travail spirituel. La prière et le ministère de la parole sont pour un homme de Dieu ce qu'est par exemple pour un maçon ses outils. La prière et le ministère de la parole sont pour un homme de Dieu ce qu'est par exemple pour un coiffeur la tondeuse et le peigne. De la même manière que le coiffeur a besoin de la tondeuse et du peigne, ou de la coiffeuse a besoin, je ne sais pas ce que vous utilisez au niveau des femmes, comment ça s'appelle, mais de la même manière que la coiffeuse a besoin de ces outils-là pour accomplir son travail, les outils dont l'homme de Dieu se sert pour accomplir le travail spirituel qu'il accomplit sont la prière et le ministère de la parole de Dieu. Et c'est là que les gens se fâchent. Et les gens disent, mais comment se fait-il que la prière soit considérée un travail pour l'homme de Dieu alors que tous les chrétiens prient? Oui, tous les chrétiens prient. Mais la prière n'est pas le travail du chrétien, de tous les chrétiens. Pour l'homme de Dieu, la prière n'est pas seulement une marque de sa dévotion à Dieu ou une communication avec Dieu pour entretenir sa relation. Pour l'homme de Dieu, la prière, c'est un outil ou un acte de travail. Quand l'homme de Dieu prie, il travaille aussi. À cause du temps, on ne pourra pas entrer dans tous les détails de cela. Mais penchons-nous sur Luc 2, 37. Peut-être la semaine prochaine, je reviendrai dessus. Penchons-nous sur Luc 2, 37. Luc 2, 37. Lisons attentivement ce que la Bible dit dans Luc 2, 37. Allons à partir du verset 36. Allons à partir du verset 36. À partir du verset O. Ok. Luc 2. Ok. Luc 2, 36 à 37. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Elle était quoi? Prophétesse. De la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ici, la Bible parle d'une prophétesse, Anne, qui s'était mariée très jeune. Et chez les Juifs, on se mariait très jeune. On se mariait généralement avant l'âge de 18 ans. Les femmes se mariaient. Donc, sous-entendant ou supposons qu'elle avait 18 ans. Ou disons 20 ans. Pour avoir un chiffre rond, un nombre rond. Supposons qu'elle avait 20 ans. La Bible dit qu'elle s'est mariée et elle a vécu 7 ans avec son mari. Après quoi, son mari est décédé. Donc, elle a vécu de 20 ans jusqu'à l'âge de 27 ans avec son mari. Après quoi, son mari est décédé et elle était veuve. Mais elle ne s'est pas remariée, elle est restée veuve. Et la Bible dit que depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 84 ans,
Ça fait combien d'années? Ça fait 57. Là, tu étais bon en calcul. Acclamons pour notre sœur. Oh. Les jaloux, ils n'étaient pas bons en calcul, ils sont jaloux. Ça fait combien? 57. Donc, elle avait vécu 57 ans. Et la Bible dit, ce qui, selon les traditions juives, si on se fie à ce qui se faisait standardement, doit être plus que cela. Se marier à 20 ans, c'était se marier très tard ou assez tard. Mais juste pour notre contexte, gardons à 20 ans. Donc, elle avait vécu de 27 ans jusqu'à l'âge de 84 ans. Pendant 57 ans, la Bible dit qu'elle s'était consacrée à Dieu dans le temple. Elle vivait dans le temple et elle servait Dieu pendant 57 ans, jour et nuit, dans le jeûne et la prière. J'ai une question pour vous. Si toute sa vie, elle passait son temps dans le jeûne et la prière, qui prenait soin d'elle? Si parce que pendant 57 ans, selon les lois de la nature, un homme ne peut pas vivre sans nourriture. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin d'eau. Si pendant 57 ans, elle a survécu et elle n'est pas morte jusqu'à l'âge de 84 ans, ça veut dire qu'elle mangeait. Ça veut dire qu'elle prenait soin d'elle. Ça veut dire qu'elle se vêtissait. Mais si elle déconsacrait sa vie au jeûne et à la prière, qui prenait soin d'elle? Le temple prenait soin d'elle. Les gens prenaient soin d'elle. Et prêtez attention à la description qui est donnée dans ce passage. Quand Luc parle d'elle, elle n'est pas décrite comme une femme paresseuse. On ne dit pas d'elle que c'était une femme paresseuse. On ne dit pas d'elle que c'était une femme qui perdait son temps. On ne dit pas d'elle que c'était une femme qui manquait d'honneur. On ne dit pas d'elle que c'était une femme qui avait échoué dans sa vie. On ne dit pas d'elle que c'était une femme qui ne valait rien. On dit d'elle que c'était une prophétesse. Et on décrit ce qu'elle faisait comme étant servir Dieu. Pendant 57 ans de sa vie au moins, elle servait Dieu. Comment? Dans le jeûne et la prière. Pour tous les juifs, la prière c'était un acte de dévotion. Pour cette femme-là, la prière c'était son travail. Sa prière, c'était pour la manifestation du Christ ou du Messie. Et pendant 57 ans, elle persévérait dans la prière. Mais ce n'était pas la seule qui priait dans la nation d'Israël. Tous les Juifs prient. Les Juifs prient combien de fois par jour? 5 fois. 5 fois. Il y a combien de veilles? 3 fois. Les Juifs prient 3 fois. Les Juifs prient 3 fois par jour. De façon standard. Chez les Juifs, on prie 3 fois par jour. Et donc, tous les Juifs de la nation avaient l'habitude de prier. De façon traditionnelle, ils priaient 3 fois par jour. De la même manière que les musulmans prient 5 fois par jour. De façon traditionnelle, eux tous, ils priaient 3 fois par jour. Mais cette femme-là aussi priait. Mais la prière des Juifs, des autres, n'était pas pareille que la prière de cette femme. Sa prière à elle, c'était un acte de consécration à Dieu. C'était son service et c'était son travail pour le Seigneur. Et ça, c'est ce que les gens n'aiment pas. Heureusement que je ne suis pas très célèbre sur les réseaux sociaux. Sinon, je n'allais plus dormir pendant 1 mois. On allait me crucider. Parce que les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Quand on parle de prière et qu'on parle du travail de l'homme de Dieu qui exerce dans le ministère de la prière, pour la plupart des gens, c'est un acte de paresse. Il ne fait rien de productif. Oh, qu'est-ce qu'il fait de productif?
La Bible dit dans Marc 5, parlant de Jésus, quand les disciples le cherchaient, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé en prière. Comme c'était son habitude, avant le lever du jour, il allait s'isoler et il priait. Et après avoir prié, il passait le temps ou le reste de sa journée à enseigner, à prêcher et à quoi? Guérir les malades et chasser les démons. Pourquoi est-ce qu'il pouvait autant guérir les malades et chasser les démons? À cause de ses prières. L'impact de sa prière se reflétait directement sur sa capacité à guérir les malades, à chasser les démons et à faire tout ce qu'il faisait. Donc vous voyez que ce n'est pas un travail physique, mais c'est un travail qui a un impact spirituel. Et l'impact spirituel ne demeure pas spirituel, il se transcrit en un impact physique. Si vous êtes dans cette église depuis assez longtemps, vous êtes habitué à la guérison des malades. Quand je dis habitué, vous avez vu très souvent le Seigneur guérir les malades. Des sourds ont entendu dans cette église. Toutes sortes de miracles se sont produits dans cette église. Mais ce n'est pas le résultat de la magie. Ça ne se produit pas seulement comme ça. On apparaît et puis les malades guérissent et puis des choses se passent. Non, c'est le fruit spirituel ou c'est l'impact physique de quelque chose qui a été produit. Par quoi ça a été produit? Par la prière. Et donc le ministre de Dieu, pour exercer de façon efficace son ministère, se doit de passer du temps dans la prière. Et la raison pour laquelle nous avons moins d'impact et d'impact aujourd'hui, c'est parce que là où les ministres de Dieu devraient prier, ils sont en train de chercher le boulot. Ils doivent travailler comme tout le monde. Parce que s'ils ne font pas ça, ils font quelque chose de mal. Et ils n'ont plus de temps de passer du temps dans la prière. S'il y a une chose qui ne trompe jamais, c'est l'histoire. Et s'il y a une chose qui ne trompe jamais, c'est la réalité. On aime parler des hommes de réveil. On aime parler des hommes que Dieu a utilisés pour apporter la transformation. Étudier la vie de ces hommes de Dieu. Ils passaient le temps dans la prière. L'impact qu'ils ont eu a été le résultat de leur prière. On n'a pas besoin d'aller dans l'histoire. Aujourd'hui encore, nous le voyons avec tous les hommes de Dieu qui ont un impact par la grâce de Dieu. On est dans le ministère où notre Père est un homme d'impact. 42 ans de ministère de miracles. Récemment, il était encore à ICC Brazza. Miracle sur miracle. Guérison sur guérison. Mais ça vient d'où? C'est l'impact de la prière. Quand un homme prie et que les testicules des gens apparaissent. Un homme prie, les dons des gens apparaissent. Quelqu'un qui n'avait pas de dons, tout le monde voyait qu'il n'avait pas de dons. Les dons sont apparus. Soudainement, pas après, soudainement, les dons sont apparus. Un homme, ceux qui ont suivi ce qui s'est passé à ICC dernièrement, un homme dont l'œil était pourri. L'œil était pourri, c'est sur Facebook. Son œil était bizarre. Quand j'ai regardé ça, j'ai eu des frissons. L'œil était pourri. Il était complètement aveugle. Il a recouvert la vue. C'est l'impact. C'est le fruit du travail de l'homme de Dieu. Mais cet impact a été causé par quoi? Ça a été causé par la prière.
Le travail séculier n'est pas la même nature que le travail spirituel. Quel travail séculier peut produire ce genre d'impact? Dites-moi. Dites-moi, raisonnons ensemble. Quel travail séculier peut produire ce genre d'impact? Quel avocat va se réveiller tous les matins à 7 heures, aller au cabinet, faire ça pendant 10 ans et après 10 ans guérir les malades? Quel avocat? Dites-moi. Quel maçon, quel charpentier va s'appliquer à son travail de charpentier tous les matins, tous les jours, pendant 5 ans, et puis après ça, avoir de l'impact dans la spirituel, dans la vie des gens? Ce n'est pas comparable. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas, ce sont des, le français. Ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même nature. Et l'apôtre a dit, mais nous nous consacrerons à la prière. À la prière. Et dans son travail, l'homme de Dieu, c'est comme j'ai dit au début, malheureusement, pour beaucoup, ce qu'ils pensent, c'est que après que l'homme de Dieu ait fini son message ou son culte le dimanche, toute la semaine, il est là, dans une vie de paresse, en attendant le prochain dimanche pour venir encore déverser son message. Non. Dans la semaine, certains travaillent. Il y en a des paresseux, naturellement. Mais dans la norme des choses, dans la semaine, beaucoup travaillent. Et ils œuvrent spirituellement. Quand vous voyez un homme qui va dans une nation, comme l'archevêque, en 2012 au Libéria, je crois que c'était en 2012, qui va dans une nation et qui libère une parole prophétique sur la nation, le même jour, 12 heures après ou 6 heures après, le même jour, la parole se manifeste dans la nation. Et ce qu'il a déclaré s'accomplit dans la nation, le même jour. C'est l'impact spirituel. Mais ce n'est pas un impact qui vient avec le travail manuel. Ce n'est pas un impact qui vient avec le travail physique. C'est un impact qui vient quand on se consacre à Dieu dans la prière. Nous l'avons vu au début. Les 3 ans et demi de son ministère, Jésus allait de lieu en lieu, prêchant, guérissant les malades, chassant les démons. J'ai une autre question pour vous. Qui prenait soin de lui? Non seulement il allait de lieu en lieu, nous voyons qu'il avait même un trésorier. Judas était son trésorier. Et Judas volait même dans les caisses. Bon, l'argent du trésor là, ça venait d'où? Ça n'apparaissait pas où? Non, ça n'apparaissait pas. Ça venait d'où? Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? La Bible parle de femmes. Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et d'autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Trouve-moi ce passage-là, on va lire ça. Trouve-moi rapidement, trouve ça. Tape sur Google quelqu'un qui a... Tu as Internet, Fatou? Trouve ça rapidement. On doit lire ça. Je n'ai pas la référence exacte. On va lire ça. Dis à ton voisin, on va lire ça. Rapidement. Si quelqu'un a trouvé, qu'il me dise, qu'il me chuchote ça. Fatou, c'est bon? Comment? Ok, formidable. Formidable. Luc 8, 2 à 3. On va lire ça. Luc 8, 2 à 3. La Bible dit, les 12 étaient avec lui
et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Qui prenait soin de lui? La réponse est là. Il y avait des gens qui accompagnaient son ministère et qui l'assistaient de leurs biens. Afin qu'il se consacre à son œuvre. Le ministère de la prière, à cause du temps. Le deuxième élément du travail de l'homme de Dieu, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole. L'homme de Dieu doit travailler dans le ministère de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On va se pencher dessus la semaine prochaine, de façon plus profonde. Mais il dit que les anciens qui dirigent bien soient dignes de recevoir un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc vous voyez que la prédication et l'enseignement ici sont identifiés comme le travail. Parce que le travail de l'homme de Dieu, ou le deuxième élément du travail de l'homme de Dieu, c'est de se consacrer au ministère de la parole de Dieu. Et se consacrer au ministère de la parole de Dieu se fait sous 2 volets. Il doit prêcher et enseigner. Mais avant de prêcher et d'enseigner, le ministre doit être en mesure de recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Donc c'est un travail qui se fait en 2 volets. Il y a l'aspect de recevoir la parole de Dieu et il y a l'aspect de délivrer la parole de Dieu. Le ministre doit recevoir la parole. Et pour recevoir la parole, ça implique que lui aussi, il doit méditer. Ça implique qu'il doit étudier. De la même manière qu'avant qu'un professeur d'université se rende dans sa salle de classe pour distiller son cours, étudie chez lui à la maison et prépare son cours. De la même manière, l'homme de Dieu, avant d'exercer dans le ministère de la parole de Dieu, doit étudier la parole, recevoir la parole, afin de la délivrer et la communiquer au peuple de Dieu. Mais vous voyez, quand le professeur fait ça, personne n'a un problème. Tout le monde dit que c'est le travail. Quand l'homme de Dieu fait la même chose, tout le monde dit qu'il est paresseux, que ce n'est pas ça le travail. Il est paresseux. Ce n'est pas ça le travail. Ça veut dire que de la même manière que la parole de Dieu est nécessaire à tous les chrétiens et que nous tous, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu aussi se plonge dans la parole de Dieu, mais pas seulement comme un acte de dévotion, mais parce que c'est son travail. Il doit recevoir la parole pour la communiquer au peuple de Dieu. Et il y a un principe avec cela. On vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Le plus vous investissez, le plus vous recevrez. Le moins vous investissez, le moins vous recevrez. On a déjà parlé de ça ici. C'est la même chose. Pour qu'un homme de Dieu soit efficace dans la communication de la parole de Dieu, il doit passer du temps
dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la réception de la parole de Dieu. Il doit passer du temps dans la présence de Dieu, à écouter le Seigneur, à recevoir la direction pour le peuple. Et toutes ces choses constituent son travail. Et comme tout travail, le travail de l'homme de Dieu aussi mérite une rémunération. Et à cause du temps, on va s'arrêter là et on va continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Baissez vos têtes et prions. Dans quelques minutes, nous prendrons part à la table du Seigneur et nous prendrons la Sainte Seine.